Faire contrôler son véhicule particulier en centre technique, tout le monde connaît. Mais on connaît peut-être moins le contrôle de performance des tracteurs utilisés par les agriculteurs du territoire. C'est pour vérifier les réglages du tracteur et aussi le point optimum de conduite, c'est-à-dire qu'entre le régime et la consommation et la puissance, on le verra sur les courbes de tout à l'heure. C'est vrai qu'ici la difficulté la plus importante, c'est de mesurer la consommation de gasoil et de faire les branchements. Et en fait, on va utiliser les réservoirs qui sont dans le banc de puissance pour mesurer la consommation et le gasoil sera toujours le même pour tous les tracteurs. Les contrôles sont basés sur le volontariat, à contrario de ceux des particuliers. Le banc d'essai se déplace dans les exploitations toute l'année et Didier réalise plus de 400 contrôles par an sur un parc de machines plutôt récent, selon le technicien. Donc en fait, je vois beaucoup de tracteurs qui sont en bon état, mais je vois aussi des récents comme ce matin où il y a des problèmes hydrauliques, on peut avoir des problèmes de compression, d'injecteur. En fait, il y a toujours, c'est rare qu'il y ait un tracteur qui ait rien, soit au niveau moteur ou au niveau hydraulique. On a souvent un truc. Moi, je vais en Beauce et en Auvergne. En fait, même en Beauce, j'ai des tracteurs beaucoup plus vieux que chez nous. En fait, Poitou-Charentes, c'est un pays riche par rapport aux tracteurs qu'on achète. Après, économiquement, c'est peut-être plus intéressant de changer souvent, mais les Beaucerons achètent des tracteurs d'occasion chez nous. Et je les retrouve d'occasion chez eux. Depuis plus de 15 ans, la Chambre d'agriculture aide les professionnels sur toute la Charente-Maritime à régler leurs machines. Depuis 2018, la communauté de communes Aunis-Atlantique, qui se veut être un territoire à énergie positive à l'horizon 2050, prend en charge à hauteur de 40% le coût des diagnostics, qui reviennent en moyenne à 130 € pour l'agriculteur pour l'ensemble de ses machines. Selon la CDC, l'économie en carburant s'élèverait à environ 400 € par an et par tracteur. Donc là, la consommation horaire commence à s'élever, la puissance monte aussi. Donc là, on est en kilowatts et dans le tableau, on l'aura en chevaux. Pour la Chambre d'agriculture, allier économie et écologie est un bon moyen d'amener les agriculteurs à s'inscrire réellement dans la transition énergétique. Le secteur agricole représenterait 36% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Alors obligatoirement, ils vont s'impliquer, les agriculteurs des territoires, mais il faut que les actions qui sont proposées soient cohérentes avec leurs activités. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rentabilité financière aux activités proposées. C'est tout l'enjeu de ces discussions en amont de ces plans d'action, c'est de dire que chaque action doit être réfléchie et quantifiée en termes d'économie d'énergie, d'économie financière, d'économie de CO2. Mais tout ça, ça doit se faire à travers des couverts végétaux, des productions d'énergie renouvelable, des bancs d'essai moteurs, pour qu'il y ait un véritable intérêt des agriculteurs à se lancer dans cette dynamique. Et plus ils vont y aller, plus ils vont être partie prenante des discussions avec les collectivités pour mettre en place des actions qui ont de plus en plus d'ampleur et d'envergure. 30 ou 40% de la production photovoltaïque, elle est faite chez des agriculteurs. Les unités de méthanisation, elles sont faites où? En milieu agricole. Le développement de l'éolien, avec toutes les problématiques que ça peut engendrer, les éoliennes, elles sont bien posées chez les agriculteurs. Le bois des haies ou les bois des bosquets forêts, c'est bien chez les agriculteurs. Donc eux sont déjà impliqués. Peut-être que les gens ne l'identifient pas comme ça, mais ils sont fortement impliqués. Ils souhaitent s'impliquer encore plus. Mais il faut juste qu'il y ait une convergence des idées entre les collectivités, les citoyens et les agriculteurs pour qu'on aille tous à peu près au même endroit. Et toujours avec une rentabilité économique des exploitations agricoles, parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir les maintenir sur les territoires. Avec tous les intérêts, biodiversité, qualité de l'eau aussi, qu'il va falloir aussi gérer à travers ces actions.